Vanille. Oui, oui, oui.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu le Fils. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai fait mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur votre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qui vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous célébrons ta puissance et nous te supplions humblement que Saint Georges soit aussi généreux pour secourir notre faiblesse qu'il fut pour imiter la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit : C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde s'il se perd ou se ruine lui-même? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire, la sienne, celle du Père et des saints anges. » Acclamons la parole de Dieu. Altessa Real, Monseigneur le grand maître de l'ordre, Monseigneur le duc de Noto, Don Jaime, Monseigneur le président de la Commission royale pour la France, chers chapelains, chers chevaliers et dames de l'ordre, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, qu'il me soit consenti de saluer très respectueusement et s'il le permet affectueusement Son Altesse royale Don Pedro de Bourbon des Deux Siciles, duc de Calabre, comte de Caserta, notre grand maître. Votre auguste présence, Monseigneur, nous honore grandement et nous réjouit tout autant, ainsi que celle de Son Altesse royale Don Jaime, le duc de Noto, le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, président de la Commission royale, et sa noble épouse, les chapelains, les chevaliers et les postulants qui seront investis ce jour, en particulier M. l'abbé Xavier Snow, le bon pasteur de cette église et de cette paroisse, Sainte-Élisabeth de Hongrie, dont l'accueil et l'aide nous sont très précieux. Merci, cher Monsieur le curé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous venons d'entendre la parole de Dieu pour cette messe de Saint-Georges. Les textes nous donnent à comprendre indirectement ce qu'est la grandeur de la vocation du chevalier chrétien. L'Apocalypse, d'abord, au chapitre 21, nous rappelle, je cite, que celui qui siège sur le trône est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, qu'il donnera de la source de la vie à celui qui a soif, et que cela sera la part du vainqueur, il sera fils de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, selon saint Luc, au chapitre 9e, le Seigneur nous invite à prendre notre croix. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui veut la perdre à cause du Seigneur, la sauvera. À rien ne sert de gagner le monde si nous nous perdons nous-mêmes. Il ne faut pas rougir du Seigneur ni de son enseignement. Sachons en témoigner. Ainsi, quand il viendra dans la gloire, il ne nous oubliera pas, car le psaume 145 nous assure que Dieu nous protège.
Je voudrais maintenant évoquer notre saint patron, Saint Georges, puis commenter la figure, l'idéal du chevalier chrétien aujourd'hui. Saint Georges. La prière que les membres de notre ordre sont invités à adresser à notre saint patron ne commence-t-elle pas ainsi? Ô glorieux martyr Saint Georges, soutien et lumière de cette milice chrétienne qui a hissé le labarum de Constantin, etc. Voilà donc, selon nos traditions, l'origine. Saint Georges serait l'inspirateur et le protecteur des 50 chevaliers preux et généreux choisis pour la garde de l'empereur Constantin et celle du labarum. L'étendard impérial sur lequel se trouve la croix et le monogramme de Jésus-Christ, avec l'inscription qui nous est bien connue, In hoc signo vinces, rappelée par les lettres IHSV. Selon la tradition ou la légende, Saint Georges serait né à Lydda, aujourd'hui Lod en Israël, ou encore en Cappadoce, Turquie. D'origine grecque, il aurait été membre de la garde impériale et exécuté en 296 lors de la persécution de Dioclétien. Les nombreux faits miraculeux qui lui sont attribués ont fait douter de son existence, car comme pour les autres saints de cette époque, les légendes entourant la vénération qu'on leur porte ne peuvent pas être retenues historiques. Mais 2 siècles plus tard, le saint pape Gélase Ier affirmait de Saint Georges qu'il est de ces saints justement vénérés, mais dont les actions sont connues seulement de Dieu. L'archevêque dominicain Jacques de Voragine, dans son ouvrage très important dans l'histoire de la piété chrétienne aussi, La légende dorée, a grandement contribué à faire connaître notre saint qui, comme vous le savez bien, est représenté habituellement à cheval, terrassant le dragon. Il incarne la victoire de la foi chrétienne sur le démon, du bien sur le mal. Il est le modèle du chevalier chrétien. C'est pourquoi tant de pays, de villes, de villages, d'institutions se réclament de son illustre patronage. Il est le patron, entre autres, de l'Angleterre. Les soldats anglais à la bataille d'Azincourt, de triste mémoire pour nous Français, 1415, si désastreuse pour nous, s'écriaient « God for Harry, England and St. George ». Dieu pour Henri, l'Angleterre et Saint-Georges. Et cela est repris dans la tragédie Henri V de Shakespeare. Saint-Georges est aussi le patron de la Russie, de la Géorgie, de l'Éthiopie. Il est vénéré en Israël, en Bourgogne, en Catalogne, en Aragon, par les Serbes, les Grecs qu'il appelle le grand martyr et porte-étendard, par la Lituanie et d'autres encore, les cavaleries militaires de France et de Belgique, par les scouts, les gendarmes, etc. Saint Georges est donc le modèle du chevalier chrétien. Nombreux sont les ordres qui s'en réclament. L'ordre du Temple, qui était dans ce quartier, aujourd'hui disparu. L'ordre teutonique, les ordres anglais de la Jarretière et de Saint-Michel et Saint-Georges. Et également l'ordre de Saint-Georges, qui était l'ordre principal de la Bavière quand elle était un royaume indépendant, etc. Et maintenant, avec votre permission, considérons le chevalier chrétien. En premier lieu, chers confrères, nous ici, présents, membres de l'ordre constantinien, est-ce que nous nous considérons vraiment comme des témoins de Jésus-Christ et de son évangile? Avons-nous la force de manifester publiquement, aujourd'hui plus que jamais nécessaire, notre attachement à l'Église? Cherchons-nous à être de véritables chevaliers chrétiens en ce XXIe siècle? Saint Paul nous invite dans sa première lettre aux Corinthiens: « Veillez et demeurez fermes dans la foi. Conduisez-vous avec virilité, soyez forts. Que toute chose se fasse dans la charité. »
Aujourd'hui, comme vous le savez, dans notre société, devenue, comme nous disons en France, une société liquide, n'avons-nous pas perdu de vue la vertu de force, la vertu de courage? Nous bannissons toute coercition parce qu'elle serait opposée à la dignité de l'homme, et pourtant, elle est aussi nécessaire. Alors que nous connaissons et que nous vivons la crise de l'éducation, la crise de la famille, la crise de la foi. Donc, ce témoignage de chevalier chrétien doit occuper la première place. Notre vie doit être semblable à celle d'un soldat engagé sous l'étendard du Christ. Le chevalier doit protéger les faibles, les malades, les pauvres, mais aussi les prêtres, les femmes et les enfants. Il aime et il protège sa patrie. Il lutte contre l'infidèle, et cela, mes frères, n'est pas un vain mot aujourd'hui, comme vous le savez bien. C'est un preux. Il ne ment pas. Il est généreux. Il est le champion du droit et du bien contre le mal, donc contre le prince du mal, Satan. Rappelons-nous le mot du père Hamel, assassiné le 26 juillet 2016 dans notre Normandie, non loin de Rouen, par 2 jeunes musulmans fanatiques terroristes. Le père s'écriait « Va-t'en, Satan !» Le chevalier doit être sage et mesuré. Maître de lui-même, il est courtois, courageux, humble, sincère et miséricordieux. Le bienheureux cardinal John Henry Newman l'écrivait aussi dans sa définition du gentilhomme chrétien. Je le cite en français. Un homme qui n'offense personne, un homme qui évite tout ce qui peut blesser ou choquer, délicat envers les timides, obligeant envers les fâcheux, indulgent envers les sots, n'accaparant pas la conversation, évitant par là de se rendre assommant. Il s'efforce d'interpréter tout pour le mieux, etc., etc. Voilà, mes chers amis, sans doute un programme fort exigeant et peut-être par trop ambitieux. Pendant cette Eucharistie, que je suis heureux de célébrer pour vous et avec vous, nous prierons afin que nous soyons capables de tenir nos engagements et que nous servions fidèlement pour réaliser les objectifs de notre ordre. La glorification de la croix, la propagation de la foi, la défense de l'Église, en pratiquant la charité, aussi par des actes concrets, dans l'obéissance à notre grand maître, son Altesse royale Don Pedro, pour lequel nous prierons tout particulièrement, ainsi que pour sa royale famille. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
consacrer les postulants qui vont être investis aujourd'hui. Comme chevalier Grand Croix de Justice, Jacques de Coussol-Duzès, Monsieur le Duc d'Uzès. Dame de Justice, Madame Christophe Dacrevrait, née Béatrice d'Andigny. Chevalier de Justice, Vicomte François de Mélon. Les chevaliers jurés sanguinistes, Monsieur Emmanuel Breguet. Monsieur Patrick Durel. Dame de mérite, Madame Florence Bouchy-Picon. Les chapelains de mérite, Monsieur l'abbé William Marqueur. Monsieur l'abbé Édouard Léger. Monsieur l'abbé Xavier Stone. Et un chevalier est promu chevalier de mérite avec Lac, Monsieur Jean-Christian Pignon. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Prefecit celum et terra. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus in vinte virtutis triumphator, et omnium rerum creator, et sanctificator. Hoc in momentum militaris gloriae benedicere. Sanctificare dignare, et famulos tuos, quipsum tendum utibi devote laudabitur serviam, celesti protegebit minus auxilium, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Deus omnipotens, honorum virtutum dator, et omnium benedictionum lacus infusor. Te rogamus, ut manimus nostris opem tue benedictionis infundas, et hoc palum adusum unius militis armandi preparatum virtute, Sancti Spiritus, benedicere, et sanctificare digneris, ut eo tenstandum a humanis solutus, in cospectu tue sanctitatis immaculatus, atque nepeseminis appareat et auxilium misericordiae tua acquirat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Je remercie le chevalier de mérite, M. Mathieu Chêne, de s'être avancé. Moi, Jacques de Coussol-Duzès, postulant, chevalier de l'ordre sacré sécuritaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre la directive de son Altesse royale, Don Pedro de Bourbon de Sicile, que je reconnais comme grand maître de Georges
et aidez les familles. Esto miles pacificus trenus fidelis et Deo devotus. Esto miles pacificus trenus fidelis et Deo devotus. Esto miles pacificus trenus fidelis et Deo devotus.
Est Dominus Pacificus, Strenuus Fidelis et Deo Deus. Déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'homme, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure possible, spirituellement et concrètement les confrères en besoin. Enfin, je m'engage à suivre les défis de son Altesse royale, Don Pedro de Bourbon et de Sicile, que je reconnais comme son maître et aimé par les Est Dominus Pacificus, Strenuus Fidelis et Deo Deus. Moi, sagesse correcte, postulant chacun de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Jean, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, les confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de la Pedro de Bourbon de Sicile, que je reconnais comme grand maître et aimé par les autres. Moi, William Marquet, postulant chapelain de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et, dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères en besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives
sérénissime de son index royal, dont Pedro de Beaumont de Sicile, que je reconnais comme grand maître et aîné pharmacien. Moi, Édouard Léger, postulant chapelain de l'ordre sacré militaire constantinien de Saint-Georges, déclare solennellement appartenir à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, suivre son enseignement et pratiquer ses commandements dans la vie quotidienne. Je souhaite contribuer à la glorification de la croix et à la défense de la Sainte Église. Je m'engage à respecter les statuts de l'ordre, à soutenir ses projets humanitaires et aider dans la mesure du possible, spirituellement et concrètement, mes confrères dans le besoin. Enfin, je m'engage à suivre les directives de son Altesse royale, dont Pedro de Bourbon des Deux Siciles, que je reconnais comme grand maître et aîné pharmacien. Chers confrères et chers consoeurs, nous prenons la prière des chevaliers constantiniens. Votre livre. Ô glorieux Saint-Georges, soutien et lumière de cette milice chrétienne qui a hissé le labarum de Constantin et qui a toujours tenu à la glorification de la croix, à la propagation de la foi et à la défense de notre Sainte Église, nous confions à ta protection notre grand maître, le sérénissime prince Pedro, son épouse, la sérénissime princesse Sophia, leur royale famille des Deux Siciles et tous les membres de notre ordre. Protège aussi tous les princes issus de l'auguste maison de Bourbon et de l'antique famille des Farnèse. Fais-nous pratiquer la charité, éloigne toute vanité, facilite notre combat pour la rechristianisation de notre société et de nos nations. Aide-nous encore pour la liberté et le triomphe de notre mère, la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, ainsi soit-il. Oh
de réconciliation et de louange que tes serviteurs viennent te présenter en la fête de Saint Georges, ton martyr, qu'ils nous obtiennent le pardon de nos fautes et nous établissent dans une action de grâce continuelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de Saint Georges. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Souviens-toi de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude,
Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par la prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le revint et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de Donna, Alicia, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
siècles des siècles. Preceptis salutarius moniti et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos indulgas in tentatione, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Amen.
Prions le Seigneur. En cette fête de Saint-Georges, nous avons reçu pour notre joie le pain que nous a donné, Seigneur, et nous te supplions encore, puisque dans ce repas très saint, nous annonçons la mort de ton Fils, fais-nous participer avec les martyrs à sa résurrection et à sa gloire. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles. Amen. Le Seigneur